Éric Calderon, je suis le directeur de la clinique du Tonquin à Villeurbanne, un établissement MCO 320 lits. Alors l'hospitalisation privée dans 10 ans sera à mon sens, ce seront des établissements qui seront très dynamiques aussi bien au niveau hôtellerie qu'au niveau de la pointe de la technologie. La clinique du Tonquin, nous venons d'acquérir 2 robots pour plusieurs spécialités chirurgicales et cardiologiques. Et c'est un confort déjà pour le praticien, parce qu'il est assis, il voit mieux, il peut faire des interventions difficiles, atteindre des organes et des endroits de l'anatomie qu'il ne pouvait pas d'une manière manuelle. Et c'est bien sûr un confort pour les praticiens et les personnels. Et ces innovations technologiques permettent également aux patients de récupérer beaucoup plus vite, d'avoir moins de douleurs et de rentrer plus tôt chez lui. Et de reprendre son travail ensuite plus rapidement également. Je dirais un lion, parce que le lion est synonyme aussi de puissance, de dynamisme, un peu de régner, j'allais dire, dans la jungle. Et que c'est vrai que dans tout l'arsenal législatif qui évolue très souvent et trop souvent, parce qu'on a peu de visibilité à la limite sur le moyen et le long terme, ben, il faut bien pouvoir défendre ce territoire et être toujours là, quoi. Ce serait une pelouse, parce que, imaginons qu'on n'arrose pas la pelouse l'été, on sait bien que quoi qu'il arrive, malgré les rayons du soleil l'été, en septembre, la pelouse redevient verte, elle repousse et on a une très bonne pelouse. Pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'on subit dans l'hospitalisation, notamment privée, on arrive toujours à retomber sur nos pieds, de rebondir, de repartir, toujours pour en être innovant avec des projets, etc. Et c'est vrai qu'on n'est pas aidé, et la période de l'été, pour une pelouse, est une période difficile. Et on en a beaucoup dans notre secteur, mais on s'en sort. Alors je dirais pétillante, limonade ou champagne, comme vous voulez, parce que c'est vrai qu'il y a, au niveau de l'hospitalisation privée, c'est grâce à ce dynamisme, cette remise en question quotidienne, qui nous permet d'avancer, de faire des nouveaux projets et d'être toujours là. Et également, et surtout, l'objectif, on ne le dit pas assez en tant que directeur, mais réellement également au service des patients. Parce que l'innovation technologique, prenons la chirurgie ambulatoire, qui était un thème ce matin, c'est le privé qui a commencé à la fin des années 80. Et il en fait actuellement des parts de marché beaucoup plus importantes que l'hôpital public qui s'y met. Donc ils vont revenir au même. Donc c'est vraiment, oui, une boisson pétillante. Une guitare, parce qu'on a plusieurs cordes à faire jouer en même temps. Par tous les différents intervenants dans une clinique pour les patients, que ce soit les médecins, les personnels, les tutelles, les patients, pour qu'une harmonie se crée à l'intérieur pour des meilleurs soins, une satisfaction des patients. Je dirais une valse à 3 temps, parce que nous avons dans notre secteur des changements législatifs très nombreux. Si on prend les 15 dernières années, il y a eu plusieurs changements et donc nous devons sans arrêt nous adapter, faire un pas en avant, 2 pas en arrière, refaire 3 pas en avant, etc. À mon sens, la première chose que nous devrions faire, c'est vraiment que l'État français rémunère les établissements, mais tous les établissements, publics et privés, vraiment pour le service rendu aux patients. Je pense que ça, c'est la première chose. Et l'établissement privé, lui, doit rechercher des aides financières complémentaires, notamment avec les mutuelles, notamment, pourquoi pas, avec les conseils régionaux d'État, pour trouver des financements autres que la sécurité sociale, si un jour elle devait disparaître, parce qu'il faudra toujours soigner les gens. Et je ne souhaite pas, pour ce qui me concerne, qu'en 2050, nous soyons réellement dans le système américain.